fait siyam. Et après Ramadan, il faut qu'on continue dans ce chemin. Qu'on continue, que lorsque nous nous sommes attaqués, lorsque nous sommes cibles de mauvaises choses, il ne faut pas qu'on réponde de la manière la plus basse. Il faut qu'on réponde de la manière la plus haute, la tête haute, la tête avec la dignité, ça veut dire avec les meilleurs caractères. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme elle le dit, Ummul Mu'minin, Hadrat Aisha as-Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, elle a dit: وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est vengé pour sa personne. إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Sauf si la hurma de Allah subhanahu wa ta'ala est bafouée. فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلَّهِ. Et à ce moment-là, il venge la hurma de Allah. Mais lui-même, il pardonne. Lui-même, pour sa personne, il nous donne l'exemple pour qu'on pardonne. Ça, c'est la leçon de Ramadan, parce que pendant Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam insiste pour que si on veut sawab de Ramadan, qu'on ne se mette pas en colère, qu'on ne se mette pas au travers du chemin de l'autre, qu'on ne soit pas de ceux qui font du n'importe quoi, que ce soit l'injustice des uns ou l'injustice des autres, que l'on reste dans la dignité et la tête haute. Ça, c'est la leçon de Ramadan qu'il faut garder aussi après Ramadan. La charité qu'on garde après Ramadan. Ne dites pas adieu au sawab de Ramadan. Ne dites pas adieu au bon comportement que nous avons acquis pendant Ramadan. Venir dans les masjids, remplir les masjids, s'adonner au ibadah, s'éloigner du haram. On entend parfois des gens dire: pendant Ramadan, je me contrôle. Après Ramadan, je me relâche. Non, après Ramadan, on continue dans le bon chemin. On ne va plus, après Ramadan, dans les mauvaises tentations. On ne va plus fréquenter les mauvaises personnes. Allah Ta'ala nous a donné la compagnie d'un mois béni. Qu'on garde toujours la compagnie des gens pieux et vertueux. Voyez, lorsque la personne, l'être humain, touche quelque chose, en général, l'être humain, par sa transpiration, par son mélange, il salit. Ne soyez pas de ceux qui salissent les amis. Soyez de ceux qui purifient les amis. Mélangez-vous aux autres de façon à ce que vous soyez meilleur que le parfum et le musc. Quand vous vous mélangez avec, ne les salissez pas comme si c'était un vêtement sur vous que vous avez sali. Non, soyez le musc plutôt sur le vêtement. Soyez plutôt la fraîcheur sur l'autre. Lorsque nous on mange quelque chose, quand on l'a sur le marché, il est beau, il est parfumé. Une fois dans notre corps, il va ressortir najasa. Ne soyez pas au mélange de l'autre, transformant l'autre en quelque chose de sale. Transformez toujours en meilleur. Soyez de ceux-là. Nous aussi, à la fin de notre vie, il va nous arriver que nous allons mourir, que nous allons être dans Al-Qabr et nous allons être mangés par les vers. Et les vers vont nous sortir peut-être aussi des déchets. Soyez de ceux qui travaillent pour que dans Al-Qabr notre corps ne se désintègre pas. Ayez comme objectif que l'on soit des ahbabullahi azza wa jal, de ceux qui sont illuminés dans la lumière, agréés par Allah azza wa jal. Après Ramadan, continuez dans les congrégations des ibadah, des salats, de l'qiyam. Après Ramadan, continuez donc dans le chemin du contrôle de soi et n'allez pas vers les mauvaises choses. Dans la vie autour de nous, il y a beaucoup de mauvaises tentations. Il y a la course, le loto, il y a le haram et le shaitan qui nous guettent partout sur notre chemin. Il y a les mauvaises fréquentations par rapport à nous ou par rapport à nos enfants. Il faut que la leçon de Ramadan reste en nous. Et parmi les leçons de Ramadan, cette charité, parmi ces leçons de Ramadan, ce contrôle de soi, et parmi les leçons de Ramadan, d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, d'être reconnaissant envers celui qui nous a créés et qui nous a donné tout ce que nous avons en nous et sur nous et avec nous, y compris nos familles, y compris cette santé, afin que Allah Ta'ala nous donne la prospérité à partir de notre reconnaissance et de nos ibadah. N'oubliez pas cela, que cela nous accompagne tout le temps. N'oubliez pas dhikrullah, n'oubliez pas de remercier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a guidés,
c'est celui qui nous a ouvert les yeux. Grâce à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons connu l'islam et l'iman. Et nous avons connu le chemin agréé par Allah Azza wa Jal, le chemin qui mène vers Al-Jannah, Inch'Allah. N'oubliez pas de remercier tous les alim, tous les shuyukh qui sont passés par là et qui ont été la cause, directe ou indirecte, de notre enseignement, de notre connaissance, de ce masjid, de la construction de ce masjid, des musulmans et des croyants. N'oubliez pas d'être de ceux qui sont dans la reconnaissance. Vous savez, celui qui ne reconnaît pas le bienfait accordé par les alim, par ceux qui lui donnent, par ceux qui aident, alors lui, il ne reconnaît pas totalement comme il le faut, il ne fait pas shukr comme il le faut pour Allah Azza wa Jal. Ainsi, nous avons un dua, nous implorons Allah Azza wa Jal d'accorder Al-Jannah à tous ces ulama qui sont passés par ici et qui nous ont enseigné et qui nous ont légué cet enseignement de din, cette présence, cette congrégation, ces masjids, ces lumières, même Maulana Abdul Alim Siddiqui, même Sayyid Ahmed Jilani, même l'imam qui nous a guidés dans At-Tarawih, même le comité du masjid, le comité des masjids qui sont là au service des ibadah, des musalli et des lieux de culte. Et n'oubliez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, celui qui magnifie, qui donne beaucoup de respect pour les sha'air d'Allah, les ibadah, les masjids, tous les lieux et toutes les adorations symboliques de ad-din, c'est ça les sha'air. Alors, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, cela fait partie de la piété, de taqwa des cœurs. Soyez de ceux qui sont reconnaissants, qui magnifient, qui respectent les sha'air d'Allah Azza wa Jal. Et n'oubliez pas, le jour de l'Eid, c'est aussi un jour où la relation familiale doit revenir. Si jamais nous étions en froid avec quelqu'un de la famille, c'est maintenant, on renoue avec. Même si les autres n'ont pas été à la hauteur, ne nous ont pas aidés quand on était nous dans le besoin, ne sont pas venus pour nous rendre visite, eh bien non. Al-Wasil, celui qui maintient le lien familial comme Allah leur donne, n'est pas celui qui rend, mais c'est celui qui fait que les autres donnent ou ne donnent pas. Le bon caractère, c'est celui qui se contrôle afin de ne pas faire du mal. Le bon caractère, c'est à celui qui, même à ceux qui lui font du mal, il fait du bien et il pardonne. Et Al-Wasil, comme il le dit alayhi salatu wassalam, celui qui maintient le lien familial que Allah a ordonné. Al-Wasil, celui qui obéit à Allah dans le maintien du lien familial, n'est pas celui qui rend la visite à celui qui lui rend visite. N'est pas celui qui donne des cadeaux à ceux qui lui donnent des cadeaux. Non, c'est celui qui donne à ceux qui ne lui donnent pas aussi. À ceux qui fait visite, même à ceux qui ont depuis longtemps abandonné de lui rendre visite. Wa barakallahu ta'ala fikum, wa taqabbalallahu ta'ala minna wa minkum ajma'in. Pendant tout le mois de Ramadan, nous avons essayé, surtout après Salat al-Fajr, ou plutôt avant Salat al-Fajr, de faire quelques doigts et quelques zikrs. Et parmi ces zikrs-là, il y a le zikr où on dit « Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ». Il est dit dans un hadith que celui qui dit ce zikr tous les matins, Rasulullah alayhi salatu wassalam a dit « C'est moi qui le confirme, ana za'im ». Je le prendrai par la main et je le ferai entrer dans Al-Jannah. On a fait d'autres zikrs et d'autres doigts. Et les musallis nous ont demandé de compiler ça, de le distribuer. Alors, je les remercie. Le comité Al-Aqsa, barakallahu fihim, donc, ils ont fait cette wazifa en un livre et qu'il doit être distribué gratuitement. Donc, moi-même, j'ai envie d'offrir cela au nom de Al-Aqsa et de Musalli, au Mutawalli, barakallahu ta'ala fikum, s'il peut, juste une minute, si... Donc nous avons fait quelque chose de simple, de façon à ce qu'on puisse le réciter en 10 minutes, un quart d'heure, le matin et le soir. Voilà donc avec un grand plaisir. ومتولي بارك الله فيك